Bienvenue dans ce deuxième épisode de révision du français pour le brevet. Aujourd'hui, nous allons parler d'épopées et de héros antiques. Ce chapitre est essentiel parce qu'il permet de comprendre une grande partie de notre imaginaire littéraire. Bien avant les super-héros, les sagas modernes, les films d'aventure ou les récits de fantasy, il y a eu les héros de l'Antiquité: Achille, Hector, Ulysse, Énée, Héraclès, Persée, Thésée, Antigone, Pénélope et beaucoup d'autres. Ils affrontent des guerres, des monstres, des dieux, des tempêtes, des choix impossibles. Ils sont admirés, mais ils sont rarement parfaits. Et c'est justement ce qui les rend intéressants. Commençons par le genre de l'épopée. Une épopée est un vaste récit, souvent en vers, destiné à être chanté ou récité. Elle raconte les exploits d'un héros, d'un groupe ou d'un peuple. Elle se déroule dans un temps lointain, parfois mythique, parfois lié à une histoire ancienne transformée par la légende. Le ton est souvent élevé, solennel, impressionnant. Les actions sont amplifiées. Les combats deviennent gigantesques. Les personnages semblent plus grands que nature. Les dieux peuvent intervenir dans les affaires humaines. La nature elle-même paraît participer au drame. La mer se déchaîne, le ciel gronde, la nuit tombe comme une menace, la lumière accompagne la victoire ou la révélation. Dans l'Antiquité grecque, les deux grandes épopées attribuées à Homère sont l'Iliade et l'Odyssée. Elles sont fondamentales pour la culture européenne. L'Iliade raconte un épisode de la guerre de Troie. Mais attention, elle ne raconte pas toute la guerre de Troie du début à la fin. Quand le poème commence, la guerre dure déjà depuis des années. Le sujet central, c'est la colère d'Achille. Achille, le plus grand guerrier du camp grec, se dispute avec Agamemnon, le chef de l'armée. Blessé dans son honneur, il refuse de combattre. Son retrait a des conséquences terribles pour les Grecs, puis son ami Patrocle est tué par Hector, le grand héros troyen. Achille revient alors au combat, porté par la douleur et la vengeance, et il tue Hector. L'Iliade s'achève non sur la destruction de Troie, mais sur les funérailles d'Hector. C'est très important. L'épopée ne célèbre pas seulement la victoire, elle montre aussi le deuil, la souffrance et le prix humain de la guerre. Achille est un héros fascinant parce qu'il concentre à la fois la grandeur et le danger de l'héroïsme guerrier. Il est courageux, puissant, presque invincible dans l'imaginaire postérieur, mais il est aussi emporté par la colère. Il veut la gloire, mais cette gloire passe par la violence et par la perte. Il veut être reconnu, mais son orgueil peut mettre les siens en danger. Avec lui, le texte pose une question très forte. Qu'est-ce qu'un héros? Est-ce seulement celui qui gagne? Celui qui tue le plus d'ennemis? Celui qui défend son honneur? Ou bien faut-il aussi regarder sa capacité à maîtriser ses passions, à respecter les morts, à reconnaître la douleur de l'autre? Hector, son adversaire troyen, montre une autre forme d'héroïsme. Lui aussi est courageux, mais il est surtout lié à sa cité, à sa famille, à son devoir. Il défend Troie. Il sait qu'il risque de mourir, mais il ne peut pas abandonner les siens. L'un des aspects les plus émouvants de sa figure est qu'il n'est pas seulement un guerrier. Il est aussi un fils, un époux, un père. À travers Hector, l'épopée rappelle que l'ennemi n'est pas forcément un monstre. Il peut être noble, digne, humain, c'est l'une des grandes forces de l'Iliade. Elle donne de la grandeur aux deux camps et fait sentir que la guerre détruit des vies des deux côtés. L'Odyssée, elle, propose un autre modèle héroïque. Son héros, Ulysse, n'est pas d'abord le plus fort. Il est célèbre pour son intelligence, sa ruse, sa capacité à s'adapter. Après la guerre de Troie, il veut rentrer chez lui, à Ithaque, retrouver son épouse Pénélope, son fils Télémaque et son royaume. Mais son retour devient une longue errance. Il affronte des peuples inconnus, des monstres, des tempêtes, des enchantements, la colère de Poséidon, les pièges de l'oubli et de la tentation. L'Odyssée est donc une épopée du retour. Le grand objectif n'est pas de conquérir un territoire, mais de retrouver sa maison, son identité, sa place parmi les siens. Ulysse est souvent appelé l'homme aux mille ruses. Sa force principale est ce que les Grecs appelaient la métisse, une intelligence souple, pratique, inventive, capable de trouver une solution dans une situation impossible. Face au cyclope Polyphème, par exemple, Ulysse ne peut pas gagner par la force. Il gagne par la ruse. Il trompe le monstre, l'endort, l'aveugle et permet à ses compagnons de s'échapper. Mais l'épisode montre aussi ses limites. Une fois sauvé, Ulysse révèle son nom par orgueil, et cette imprudence provoque la colère de Poséidon perdu. Cyclope. Le héros est donc brillant mais pas parfait. Il sait se sauver par l'intelligence, mais il peut encore être prisonnier du désir de gloire. C'est une idée essentielle. Les héros antiques ne sont pas des modèles simples. Ils sont admirables et inquiétants à la fois. Achille est grand, mais sa colère est destructrice. Ulysse est intelligent, mais son orgueil lui coûte cher. Héraclès accomplit des exploits surhumains, mais sa force est liée à la violence et à la souffrance.
Énée, dans l'Énéide de Virgile, incarne le devoir et la mission de fonder un avenir, mais il doit renoncer à une part de bonheur personnel. Un héros antique n'est donc pas seulement quelqu'un qu'on admire, c'est quelqu'un à travers qui une société interroge ses propres valeurs, le courage, l'honneur, la fidélité, la ruse, la force, la maîtrise de soi, le devoir, la gloire, la famille, la cité. Il faut aussi parler des héroïnes, parce que l'héroïsme ne se limite pas au combat. Pénélope, dans l'Odyssée, ne traverse pas les mers avec Ulysse, mais elle résiste à sa manière. Pendant l'absence de son mari, elle doit faire face aux prétendants qui occupent le palais et veulent l'obliger à choisir un nouvel époux. Elle gagne du temps par la ruse de la toile. Elle promet de se décider quand son ouvrage sera terminé, mais elle défait la nuit ce qu'elle tisse le jour. Cette intelligence patiente répond à celle d'Ulysse. Elle montre qu'il existe un héroïsme de l'endurance, de la fidélité, de la lucidité et de la résistance silencieuse. Dans les récits antiques, les dieux jouent souvent un rôle décisif. Ils protègent, punissent, manipulent, inspirent ou empêchent les héros. Athéna aide Ulysse. Poséidon le poursuit de sa colère. Dans l'Iliade, les dieux prennent parti, interviennent dans les combats, renforcent ou troublent les guerriers. Cette présence divine donne à l'épopée une dimension merveilleuse et sacrée, mais elle rend aussi la condition humaine plus fragile. Les hommes veulent agir, choisir, combattre, aimer, rentrer chez eux, mais ils vivent dans un monde où des forces supérieures peuvent les dépasser. Le héros antique est donc grand parce qu'il agit malgré cette fragilité. Le style épique sert justement à fabriquer cette grandeur. Un texte épique utilise souvent des hyperboles, c'est-à-dire des exagérations qui donnent aux actions une dimension extraordinaire. Il utilise des comparaisons longues, parfois avec des animaux, des tempêtes, des incendies, des forces naturelles. Il utilise des énumérations pour donner une impression d'ampleur. Il utilise des épithètes, c'est-à-dire des expressions attachées à un personnage. Ulysse aux mille ruses, Achille aux pieds rapides, Athéna aux yeux brillants. Ces formules aident à mémoriser le récit et donnent au personnage une identité immédiatement reconnaissable. Elles rappellent aussi que ces textes viennent d'une tradition orale, faite pour être entendue autant que lue. L'épopée aime aussi les scènes spectaculaires. Un duel entre deux guerriers n'est pas raconté comme une simple bagarre. Il devient un moment décisif, presque cérémoniel. Les armes brillent, les héros se défendent par la parole, les familles et les peuples semblent suspendus au résultat du combat. La mort d'un héros n'est jamais un simple événement. Elle touche la mémoire d'un peuple, l'honneur d'une famille, l'équilibre d'une guerre. C'est pour cela que le registre épique amplifie sans cesse. Il transforme une action individuelle en événement collectif. Mais l'épopée ne raconte pas seulement la force, elle raconte aussi la parole. Les héros parlent beaucoup, ils se défient, se justifient, supplient, conseillent, mentent, racontent leurs aventures. Ulysse est un héros parce qu'il agit, mais aussi parce qu'il sait raconter. Une grande partie de l'Odyssée repose sur le récit qu'il fait lui-même de ses aventures. Le héros devient alors presque un conteur. Il construit son identité par la parole. Dire qui il est, dire ce qu'il a vécu, dire d'où il vient et où il veut retourner, c'est déjà reconquérir sa place dans le monde. Pour le brevet, ce chapitre est très utile car il apprend à reconnaître les procédés de l'héroïsation. Un personnage devient héroïque parce que le texte le met en valeur. Il peut être présenté comme exceptionnel par son courage, sa naissance, sa force, son intelligence, son endurance ou sa mission. Il peut être placé face à un adversaire immense, un monstre, une armée, un dieu, une tempête, un destin. Il peut être entouré d'un vocabulaire de la grandeur, de la lumière, du combat, du sacrifice. Il peut accomplir un exploit qui dépasse les capacités ordinaires. Mais il peut aussi être héroïque parce qu'il résiste, parce qu'il reste fidèle, parce qu'il accepte une souffrance ou parce qu'il défend des valeurs collectives. Si un texte épique tombe au brevet, il faut donc se poser quelques questions simples. Qui est présenté comme héros ou héroïne? Quelle épreuve doit-il ou doit-elle affronter? Le danger est-il physique, moral, familial, politique, intérieur? Quels procédés rendent la scène impressionnante? Y a-t-il des hyperboles, des comparaisons, des accumulations, des champs lexicaux du combat, de la grandeur, de la peur, de la lumière ou de la mort? Le personnage est-il seulement admirable, ou bien le texte montre-t-il aussi ses failles? Quelles valeurs sont mises en avant? Courage, loyauté, honneur, intelligence, devoir, liberté, fidélité, sacrifice? Il faut surtout éviter une réponse trop rapide. Dire c'est un héros parce qu'il est courageux est souvent insuffisant. Il faut préciser quel type de courage est montré. Le courage d'Achille n'est pas celui d'Ulysse. Le courage d'Hector n'est pas celui de Pénélope. Achille affronte la mort pour la gloire et la vengeance. Hector affronte la mort pour défendre sa cité. Ulysse affronte la mer, les monstres et l'oubli pour rentrer chez lui. Pénélope affronte la pression sociale et la solitude par la patience et la ruse.
Tous peuvent être héroïques, mais pas de la même manière. Ce chapitre permet aussi de comprendre pourquoi les héros antiques continuent de nous intéresser. Ils ne sont pas seulement anciens, ils posent dans des questions encore actuelles. Faut-il préférer la gloire ou la vie simple? La force suffit-elle pour être un héros? L'intelligence peut-elle être plus puissante que la violence? Peut-on être héroïque sans combattre? Un héros doit-il obéir à son devoir ou suivre ses sentiments? Peut-on admirer un personnage qui commet aussi des erreurs? Ces questions traversent encore les récits modernes, des romans d'aventure aux films de super-héros. À retenir pour finir, l'épopée est un grand récit d'exploit, souvent lié à un monde ancien, héroïque et merveilleux. Elle amplifie les actions, donne aux personnages une dimension exceptionnelle et met en jeu des valeurs collectives. Les héros antiques sont courageux, puissants, rusés ou fidèles, mais ils ne sont pas parfaits. Achille incarne la gloire et la colère, Hector le devoir et la dignité, Ulysse l'intelligence et le retour, Pénélope la patience et la ruse. Pour analyser un texte épique, il faut repérer les preuves, les procédés d'amplification, les valeurs défendues et les limites du héros. Car l'épopée ne demande pas seulement qui est le plus fort, elle demande surtout qu'est-ce qui mérite d'être admiré. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésite pas à t'abonner, à partager et surtout à foncer écouter les suivants. À très vite.